En 44, vers la fin de mai 44, on s'est aperçu qu'il se brossait quelque chose parce que nos avions valaient beaucoup. Il y en a beaucoup qui revenaient avec des dommages sur les avions ou d'autres qui ne revenaient pas du tout. Tous les jours, là, des kilomètres de long, des convois, des tanks, ça s'en allait sur les bords, là, Glasgow, à Southampton, partout pour embarquer sur des bateaux pour aller à l'invasion. Environ une semaine ou 10 jours avant, on nous a mis dans des camps qui étaient scellés. Il n'y a pas de lettres qui sortaient, il n'y en a pas qui rentraient, il n'y a personne qui rentrait, personne qui sortait, pas de téléphone, rien. Pour pas que les espions savent ça. Puis effectivement, le 6 juin matin, on ne le savait pas du tout. Puis le débarquement avait dit, moi, le 6 au matin, juin 44, D-Day était commencé. Puis on était peut-être 3 000 4 000 sur le quai. Il y avait un prêtre catholique. Il nous donnait les derniers sacrements. Il nous donnait pareil comme si on était mort. Il n'y avait aucun sourire. Il n'y a pas un soldat qui... C'était triste, très triste. Le bateau s'est arrêté dans la nuit, je ne sais pas à quel moment. Là. On était rendu à 6 000, je pense, de la plage, là. Les autres, ils sont arrêtés là. C'est de là que le matin, on a embarqué dans des LCA, ils appellent, là. C'est des bateaux qui embarquent un peloton, 30 hommes. Là, on voyait rien. Parce qu'il y avait de la brume. Là, on est parti dans ces embarcations-là. La mer était houleuse. Là. Tout tassé un sur l'autre. Hein. Là, le bateau, ça monte, mais ça descend. Ça monte, ça descend. Nous autres, on était appelés à aller faire ouvrir le chemin pour les soldats. On est allé bombarder les bases d'avions. Ça, c'est important. Essayer de se débarrasser de ça. Ensuite, quelques Allemands, s'il y en avait dans le bout. Nous autres, on a dû partir à peu près à 1h du matin, je pense. Parce que eux autres, l'armée a envahi à peu près vers 3h, 4h, je pense. Mais c'est bonne heure, ça, le matin. Mais c'était pas beau. C'était pas beau à voir. Là, c'était un peu d'artifice continuel, cigarette, puis là, c'était comme dans le jour, là. Le ciel était complètement, Tout ce qu'on entendait, c'était un bruit infernal, tout ce qui se passait, des avions au-dessus, les bateaux qui tiraient au-dessus, puis les Allemands de la riposte. Ça a été l'enfer. On avait 2 gros croiseurs en arrière de nous qui étaient ancrés dans la Manche, qui tiraient des obus à l'intérieur des terres, puis les Allemands qui répétaient, quelques obus se perdaient, puis une barge qui était échouée pour l'un de l'autre était visible, puis ils sont tous morts, tout était détruit. Alors nous, on se demandait quand est-ce que notre tour viendrait, hein? Faut l'avoir vécu pour savoir que c'est presque pas pensable, tout ce que c'est que ça prend de nerfs pour passer à travers ça. Là. Ben, je vous parle de ça, puis j'ai la fosse. On a passé à travers du brouillard, puis là, on a aperçu le village, là, puis là, ça commençait à tirer, il y avait des maisons qui brûlaient. Il y avait des canons sur les hauteurs, là. Puis ils tiraient sur les embarcations. Heureusement, ils n'ont pas touché. La dernière heure, c'était à l'enfer, parce que ça débarquait les troupes. C'était cours-toi pour te mettre à l'abri, qu'on appelle. Les plages étaient minées. Ils avaient tous mis des croisets en acier, là, avec des fils et des bombes attachées après ça. Là. Fait que là, tu voyais une qui explosait, mais on le tient, tu ne le sais pas, là, jusqu'à temps qu'il arrête. Fait que là, quand il arrête, tu dis, ben, oui, correct. On a sauté à l'eau. Là, en janvier, passé par des cadavres qui étaient là, en nous autres. Le régiment de la Chaudière, l'eau était rouge de sang, la mer. Ouais. Il y en avait des blessés, là.
des lamentations. Ils ont toutes la même parole avant de mourir, hein? Ils disent toutes maman, maman. Mais on pense à pas ça. Tu comprends ça, c'est de traverser le sable, de se rendre à travers les maisons, se cacher à l'abri. Fallait tu suives. T'es engagé pour avancer, t'es pas engagé pour reculer. Hein? Fait qu'on avançait. C'était pas toujours de cœur, mais il fallait que tu avances pareil. Hein? On avait toute peur, mais qu'est-ce que tu veux? Mais c'est lui qui était blessé, puis qui n'était pas mort, là, puis les deux jambes qui ne pouvaient pas marcher, puis les tentes, ils ne les voyaient pas, c'est pas les continuer. C'était une espèce de désarroi complet quand même. On suivait un, mais la nervosité, tout comme il n'y avait pas personne qui parlait, ça crie, ça hurle. Là. Il n'y avait aucun contrôle. Moi, j'ai sauté à 2 heures du matin. J'ai atterri d'un poulailler. C'était une course effrénée. Il y en a qui se trompaient de chemin. Quand on arrive à quelque part, on ne connaît pas la place. C'est pas facile. On débarque sur une falaise. Il y en a qui sont restés cachés, avec raison, cherchant les leurs, parce que tu ne peux pas t'avancer quand on sait que les Allemands étaient partout. Eux autres étaient cachés dans la bordure de la plage. Une plage, c'est le même, tu as un mur, puis il y a des maisons. Eux autres, ils nous attendaient là. Il y en avait. On a pogné un prisonnier direct là. Oui. Moi-même, j'ai pogné des prisonniers là. Puis des jeunes enfants, hein, qui gars de 15 ans, 16 ans. J'ai rejoint mon bataillon de l'autre côté, après avoir monté la palissade comme d'autres, pour se regrouper. On a passé la journée là, à combattre là, dans les petits villages. Et puis, le soir, vers 8-9 heures, les Allemands nous ont donné une contre-attaque. Ils ont reculé à la plage. On a été chanceux, là. Parce que c'est ça qu'ils voulaient faire, eux autres, là. Ils nous envoyaient à la plage, puis nous noyer là, je ne sais pas trop quoi. Là, ils ont fait une de belle attaque. Et puis là, nos avions ont arrivé, puis ils nous ont aidés. Ils ont commencé à bombarder, puis à mitrailler, puis après ça, on a continué. Mais ça a pris quelques heures avant qu'on se réunisse un peu, puis là, on voyait qu'il y en avait quelques-uns des gars qui n'étaient pas. On vient Koskestian, un n'était pas, là, on ne l'a pas vu. C'est le premier gros coup, ça qu'on appelle. Hein, la première journée, ça tombait comme des mouches. Ouais. Mon régiment, la Chaudière, la première heure, 2 heures, ou peut-être 3-4 heures, en tout et partout, on a perdu 113 hommes la première journée. À moitié morts, les autres à moitié blessés. Ça, c'était une des grosses pertes. Puis malgré qu'on dit, suivant les experts, qu'en frais de perte, là, parce que 2000 Canadiens, nous autres, sur le groupe qu'on était, on dit que c'était minime à comparer à ce qu'ils pensaient que c'était pour arriver. Mais tout de même, cette journée-là, on a perdu 113. Disons. Il y en a quelques-uns qui ont été blessés, plus ou moins ou d'autres, qui sont revenus au combat. Mais la première journée, il y en a 58 morts, ça c'est officiel.